Bonjour, enchanté, Monsieur Luclen Modak. Plaisir est partagé. Merci d'être venu à cette entrevue et j'aimerais commencer par vous féliciter pour déjà avoir atteint le million de vues sur votre projet Vienna. Merci. Donc j'ai une première question pour vous, une question qui vient de beaucoup de gens après avoir vu votre projet. Mmh. Qu'est-ce que le projet Vienna en fait? Vienna, c'est un recueil de textes, avant tout. Donc, c'est un recueil de poèmes qui, a un fil conducteur, donc il y a une continuité à travers ça. On va suivre, l'histoire d'un homme issu du crime organisé et qui va arriver à faire quelque chose qui fera en sorte, où il va rencontrer Vienna, personnage énigmatique et voilà, j'en dis pas plus. Donc vous m'avez parlé de Vienna, la figure énigmatique. Est-ce Mmh. que vous pouvez nous en dire plus de qui est Vienna? Ça, c'est la question qui revient, c'est un peu compliqué. Je dirais que Vienna, c'est le mal de l'humanité, en général. Que ce soit un homme ou une femme. J'ai eu mes inspirations. Donc, au cours de ma vie, il y a des événements qui se sont passés, des personnes qui m'ont marqué, pour les bonnes ou les mauvaises raisons. Et voilà, ils finiront dans un texte. Pourquoi avoir choisi la poésie comme forme d'art pour exprimer vos idées? Je pense que la poésie, c'est la vie. Je pense que la vie de chacun est une poésie, sauf que certains décident de l'écrire, certains décident de ne pas l'écrire. Et aussi, ça me permet de pouvoir toucher des sujets plus sensibles qu'en faisant, par exemple, de la musique ou autre chose. Ça donne libre cours à mon imagination pour la création de mon univers. Est-ce que, jusqu'à présent, avez-vous des regrets face à votre projet Vienna? Mes regrets. Je pense que on ne peut pas vivre sans regret, en général. Que ce soit en termes de fréquentation, en termes de création. Je pense qu'on a toujours des regrets, et moi, le regret, le plus grand que j'ai, c'est que j'écris au fond. Malgré que c'est ça que je fais à chaque jour. Je pense qu'écrire est un regret parce que, comme je le dis, j'aimerais bien que certaines personnes arrivent à brûler ma plume pour que je n'ai plus besoin d'écrire. Une grande question qui se pose pour, pas mal de gens. Qui est Lachlan Modak? On saura pas, On le saura pas, on saura pas. peut-être Je suis dans le quelqu'un de futur. discret, moi, je suis pas trop. Voilà. J'aime bien être discret, j'aime bien garder mon personnage. Mais le clan Modak, c'est un personnage fictif. Mmh. C'est un prolongement de moi. En vrai, Une double identité. presque, presque. Quand je mets ce costume, quand je mets ces lunettes, c'est autre chose, c'est différent, c'est plus la même personne. Même en termes d'écriture, en termes de voilà, il y a quelque chose en moi qui parle. Mmh. Par rapport à ce projet, comment est-ce que vous positionnez vos relations personnelles pour les transmettre? Je pense que les relations personnelles, c'est le plus important, ne serait-ce que dans la construction de l'identité de quelqu'un ou la construction d'une histoire. Il y a beaucoup de personnes dont on pense, qui sont proches de nous, qui nous encouragent notamment. J'ai perdu beaucoup d'amis lors de la création de ce livre. Malheureusement, il y a des gens, on va penser, qui sont bien pour nous, qui nous encouragent, mais à la fin de la journée, pas du tout. Et c'est des gens qui, derrière votre dos, sans que vous le sachiez, sont des personnes qui veulent votre perte. Et tout simplement, ça colle pas avec moi. Mais soit je ne fais rien à propos de ça, soit je m'en inspire et je mets ça dans un livre. Et j'ai choisi la deuxième option, qu'il s'agisse d'hommes, de femmes, ça revient à peu près au même. Donc, vous disiez que vos relations personnelles étaient de grandes sources d'inspiration pour ce Mmh. projet. Ouais. Heu, justement, à part cela, c'était quoi vos plus grandes inspirations pour justement réaliser ce projet? Je dirais que j'aime beaucoup l'art en général, que ce Mmh. soit, en fait, toute forme d'art. Mais je dirais que les personnages qui m'ont le plus marqué, ce serait Jacques Brel, Baudelaire et Rimbaud aussi. Je dirais que c'est surtout ces personnages. Ensuite, après, je prends ce qui est bon dans toute autre chose. Donc voilà. Mais ça revient beaucoup à l'art. Je suis quelqu'un qui aime bien aller au musée, je suis quelqu'un qui aime bien regarder des documentaires, regarder des j'aime rester informé, disons. Mmh. Est-ce qu'il y a des éléments, des situations qui se sont passées dans votre vie qui vous ont inspiré à faire ce projet aussi? Mais oui, bien sûr. Je commencerai déjà par, parce que Vienna est une femme, donc bien évidemment, il y a un rapport avec ça. Dans ma vie, j'ai côtoyé, certaines personnes avec qui on avait de belles choses au début et au fur et à mesure du temps, le masque de la personne tombe et on découvre, de plus en plus qu'on est dans ce brouillard, en fait. On est dans un brouillard, on se croit à la bonne place, mais c'est pas du tout le cas. Ces personnes, elles nous emmènent là où elles veulent, dans leur monde.
quitte à oublier notre identité. Et je pense que c'est là où on meurt. Lorsqu'on n'a plus d'identité, lorsqu'on n'a plus de principe, on n'existe plus. Et voilà. Très bonne réponse. Depuis tantôt, on parle de poésie, d'art, mais pourquoi vous avez décidé d'adapter votre, poésie en court-métrage? Alors, je trouve cette question très intéressante et j'espère que ça pourra encourager certaines personnes à créer du contenu, notamment de la poésie ou de l'écriture. Je pense que de nos jours, avec le format qui est court, c'est-à-dire avec des vidéos de 60 secondes, tout ça, je pense que c'est un peu compliqué de captiver l'attention de l'auditeur, surtout avec de la poésie, parce que, soyons honnêtes entre nous, ce n'est pas tout le monde qui est adepte de la poésie, ce n'est pas tout le monde qui a une passion pour ça. Mais j'ai décidé justement de m'adapter à cela, sans nécessairement proposer des vidéos en dessous de 60 secondes. J'aime quand même que mon auditeur s'assoit et cherche à comprendre en fait ce que je dis, parce que rien qu'une phrase renferme tellement de richesse à l'intérieur. Donc, c'est sûr que c'est très très important pour moi. D'autant plus, je dirais que le plus important dans cela, c'est de s'adapter en fait à la génération, à l'avancée de la technologie. Parce que en 2017, ça n'existait pas tout ça. Il y avait peut-être Vine, des sites comme ça, qui fonctionnaient bien avec le court métrage et tout. Mais je pense que la poésie, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, c'est une vie. Et je pense que la vie, il est bien de pouvoir l'observer pour les personnes qui peuvent. Donc, pourquoi pas faire un court métrage, mettre en œuvre, en fait, ce que j'écris, parce que j'utilise beaucoup l'imagerie dans ma poésie. J'utilise beaucoup d'images fortes, des fois un peu compliquées à créer. Mais à la fin, on y est arrivé, et puis ça semble plaire à tout le monde. Vous m'avez nommé, la date, 2017 Ouais. et ça m'a fait penser, ça fait combien de temps que vous êtes, rentré dans cet univers, dans ce monde, de Ça, d'art, de poésie? ça fait un bon moment. Alors, j'écris depuis 2019. Au départ, ça a commencé avec du rap. Je faisais de la musique et puis je voulais pas porter ça comme vocation et je voulais pas laisser ça derrière moi le jour où je quitte ce monde. Donc j'ai préféré me rediriger vers la poésie. Et comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, ça laisse libre cours à mon écriture, à mon imagination. J'arrive à créer de meilleures images sans non plus tomber dans un milieu qui est très saturé quand même. Le milieu de la musique, c'est un milieu qui, au niveau de l'industrie, qui me déplaît un peu. Et voilà, ce n'est pas le milieu où j'ai envie de me retrouver, tandis que la poésie, je pense que ça a lieu d'être, vraiment lieu d'être. Donc vous vous sentez plus à l'aise dans le milieu de la poésie que dans le milieu du rap, par exemple? Au niveau de l'industrie ou des compétences? Parlez-moi des 2. En fait, je dirais que pour l'industrie, je me sens beaucoup mieux dans l'industrie de la poésie et de l'écriture en général, parce que j'ai l'impression de ne pas avoir à nécessairement revendiquer ce que j'écris. Par exemple, si je parle de violence, je ne suis pas nécessairement obligé d'être quelqu'un de violent, tout comme un réalisateur ou alors que dans la musique, c'est, souvent ça qui se passe, on le revendique et je suis pas là pour mentir, en fait. Je suis pas là pour revendiquer quelque chose qui qui n'est pas moi, en fait. Certaines Mmh. personnes, oui, et elles font ce qu'elles veulent, mais concernant moi, c'est pas ça. Et concernant l'industrie, en fait, qu'il s'agisse du musical ou de l'écriture, je pense qu'il y a des défauts et des choses à travailler dans les 2 domaines, mais je me sens plus à l'aise dans le milieu de l'écriture. Je pense que c'est moins saturé, c'est aussi une place où on peut beaucoup discuter et voilà, je me sens vraiment plus à l'aise, surtout avec les personnes que je côtoie. C'est des milieux un peu plus, qui me parlent plus, disons. Vous sentez plus de liberté dans le domaine de la poésie? Bien sûr, largement. Au niveau de la musique, on est un peu pas restreint, mais à mon niveau, c'est l'expérience que j'ai vécue. On ne peut pas nécessairement parler de tout, alors que dans la poésie, comme je l'ai dit, comme un réalisateur, on peut explorer tous les sujets sans tabou, sans aucun problème, et on peut aller au bout de nos idées. C'est vraiment ce qui me plaît. Pour, votre projet, c'est quoi si, par exemple, quelqu'un voudrait le recréer, les étapes pour réaliser quelque chose comme ça? Donc, Alors, du côté du livre ou même de la vidéo? OK. Moi, les meilleurs conseils que je dirais à la personne, c'est, de rester fidèle à soi-même, Mmh. de s'entourer de bonnes personnes. Ça commence déjà là parce que, en fait, on pourrait avoir un excellent talent et certaines personnes vont nous faire croire qu'on ne l'a pas. D'ailleurs, je parlais à quelqu'un la dernière fois qui m'avait dit que il avait peur du regard des autres. Il l'a avoué, ce qui est très noble de sa part. Mais c'est dommage, parce que je connais le talent de cette personne et elle m'envoie justement ses travaux. Mmh.
Et je trouve ça dommage qu'elle ne puisse pas le montrer au grand public à cause du regard des autres. Alors que moi, pour être honnête, je m'en contrefous. Mais voilà, je suis entouré des bonnes personnes. Et ensuite, je dirais que le plus important, c'est d'avoir une direction artistique. Pour un certain projet, c'est pas obligé d'être pour toute la carrière en fait. Mmh. Mais juste pour un projet, avoir une ligne éditoriale, avoir un fil de continuité et aussi une direction artistique. C'est ça qui permet de mener à bien la création. Combien de temps, ça vous a pris, en fait, pour créer ce projet? Ah, Donc, je l'ai vous toujours avez pas dit fini. Je l'ai toujours pas fini pour être honnête. Mais comme j'ai dit, j'écris depuis 2019 et moi j'ai ce problème où je suis un peu trop minutieux. mmh Quand j'aime pas quelque chose, j'efface tout et je recommence. Je pense que j'ai effacé et recommencé plus de 10 fois, hein, je sais pas combien. mh. Mais maintenant, je suis arrivé à un moment où j'aime beaucoup ce que j'écris et je pense que j'ai atteint justement le niveau qui me fait plaisir. On peut d'ailleurs voir la comparaison avec le prologue dans le livre. Il y a vraiment une différence de niveau. Donc voilà. Mmh. Et au niveau de la vidéo, Mmh. donc c'était quoi les étapes pour créer justement ce court-métrage et combien de temps chaque étape vous a pris? Alors, je dirais que pour créer un court-métrage, tout d'abord, il faut avoir encore une fois, être entouré des bonnes personnes, avoir un photographe qui sait se se mettre dans l'univers de la personne, en fait. Et comme ça, elle pourra recommencer le plan, en fait, être avec quelqu'un avec qui on se sent à l'aise. Parce qu'il y a certaines personnes qui se sentiront, entre guillemets, «forcées» de venir prendre une photo, une vidéo, alors que ça n'a pas lieu d'être. Il y a plein de personnes qui seront ravies de travailler avec vous et de tout simplement refaire la prise 100 fois et moi, je suis tombé sur ça, donc je suis très chanceux. Mais ça commence par la communication. Ça commence par, la création des plans, la vision des choses, parce qu'un photographe est un photographe. Un photographe n'a pas déjà la vision de l'artiste, il faut que l'artiste sache l'expliquer. Donc je mise beaucoup sur la collaboration, la communication et le reste, c'est la sueur, tout simplement. Quelles sont vos peurs Mmh. advenant de ce projet? Je Vos dirais que j'ai peur d'être oublié, en fait. mmh C'est la raison pourquoi j'écris, de base. C'est parce que j'ai peur de la mort, en vrai. Et je pense que tout le monde a peur de la mort et celui qui dit qu'il n'a pas peur, je pense qu'il se ment à lui-même. Mais j'écris pour ne pas être oublié. J'ai envie de laisser quelque chose ici. J'ai envie que les gens se rappellent de moi parce que y a-t-il vraiment quelque chose de pire que d'être oublié, malgré avoir tout fait? Et je pense que ce travail, justement, il est propre à moi et ça m'aide à vaincre ma peur ou la combattre, du moins. Parce qu'on va tous mourir un jour. Passer sur une meilleure note, quelles sont vos plus grandes fiertés advenant de ce projet? Je dirais que j'ai trouvé un moyen de m'exprimer. C'est vraiment le plus important, c'est ce qui me tenait. Maintenant, il y a quand même un public, du coup, il faut répondre aux attentes, bien sûr. Mais je fais ça pour moi avant tout. Je fais ça vraiment pour moi et j'entends des commentaires qui viennent à gauche, à droite un peu et j'en prends note, bien sûr. Il faut pas être fermé à l'évolution. Mais c'est un projet qui me tient beaucoup et qui m'a permis justement de m'exprimer, de trouver la lumière alors que j'étais au fond du gouffre, en fait. J'avais déjà un pied dans la tombe, disons. Donc vous direz que ce projet vous a rendu une meilleure personne? Qu'est-ce qu'être une meilleure personne? On a tous la définition, puis ça varie beaucoup d'une personne à une autre. Je sais pas si je suis une bonne personne. Mmh. Vais-je aller au paradis? Je sais pas, j'en doute. Mais je pense qu'être une bonne personne, ça commence par vouloir l'être et avoir la volonté de s'essayer au moins. C'est le minimum. Après, on verra ça donnera quoi, j'ai envie de dire. Est-ce que vous direz que vous vous sentez mieux dans votre peau depuis, la création de ce Oh oui, projet? oui, oui, totalement. Je pense que, encore une fois, la raison pourquoi les personnes ne se sentent pas nécessairement bien dans leur peau, c'est parce qu'elles n'arrivent pas à s'exprimer, que ce soit de manière implicite ou explicite. Mais justement, je suis dans cette position où j'ai réussi et je pense d'ailleurs que tout le monde peut faire de la poésie. Malgré tout ce qu'on peut dire, tout le monde est capable de faire ça parce que tout le monde a une histoire, tout le monde a une vie, et tout le monde se doit de se sentir bien dans sa peau. Quels seraient quelques mots que vous diriez à des gens qui aimeraient se lancer dans un projet créatif? Lancez-vous, lancez-vous. Laissez pas les mauvaises personnes vous dire que c'est pas bon, et écoutez les bonnes personnes quand elles vous disent aussi que c'est pas bon. Parce que ça se peut que vous fassiez une erreur en fait. J'ai pas commencé au niveau où j'en suis maintenant, au niveau de l'écriture. D'ailleurs, justement, avec Imaï, tout à l'heure j'en parlais, et je le remercie pour tout ce qu'il a fait. Parce que lui, depuis le début, depuis 2019, il est là pour moi, et quand je fais quelque chose de bon, il me le dit.
quand je fais quelque chose de mauvais, il me le dit aussi. Mais je pense que ça commence par se lancer. Et il faut pas être trop minutieux. Ça, c'est mon défaut, bien sûr. Mais je pense que trop de minutie tue l'art. Parce que l'art n'est jamais parfait. Je pense que l'art, ça se manifeste avec des émotions. Et je ne pense pas qu'on se lève un matin en se disant, aujourd'hui, je me sens très, 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 très bien. Ou aujourd'hui, je me sens très, 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 très mal. Parce qu'il y a toujours une nuance à apporter. Et c'est ça le plus important. Donc, il faut se lancer. C'est quoi pour vous la trahison? La trahison, je pense que c'est le pire péché. Je pense que c'est ça qui détruit tout, qui construit tout aussi, mais qui construit avec des faussetés. Parce que une personne qui trahit peut se faire de nouvelles amies grâce à cette trahison. Mais est-ce qu'ils vont durer dans le temps? Ils n'ont jamais duré, à moins qu'ils soient morts avant de l'avoir découvert ou que la vie ait posé des problèmes. Mais la trahison, c'est la pire des choses de l'humanité. Et ça existe depuis la préhistoire. Et on peut rien y faire malheureusement. Tout autour de nous, il y aura toujours des gens qui trahissent, peu importe ce qu'on fait. Peu importe ce qu'on dit, peu importe à quel point on les aime, ça dure jamais. Je crois pas trop en l'amour inconditionnel. Qu'attend le futur de Vienna, selon vous? Alors, Vienna, moi je pense que ça sera le seul livre en fait de Vienna. Bien évidemment, je continuerai la poésie dans d'autres registres, dans d'autres visions en fait, avec d'autres perspectives. Mais Vienna, c'est vraiment une époque très sombre de ma vie. Je pensais pas que j'allais m'en sortir, d'ailleurs. Mais voilà, j'ai envie de mettre ça derrière moi, mais aussi d'en être fier. Donc, je pense que faire un bon livre, c'est suffisant, très largement suffisant. Vous parlez de cette époque sombre. Est-ce que vous sentez-vous comme une meilleure personne depuis avoir commencé ce projet par rapport à la personne que vous étiez avant? Je dirais meilleure personne, c'est un peu compliqué parce que être une bonne personne, c'est quoi à la fin de la journée? Tout le monde a une éthique différente, une vision des choses différente et la majorité du temps, les personnes n'arrivent pas à s'accorder sur c'est quoi une bonne personne. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on va au paradis? Est-ce qu'on va en enfer? Si on est dans ce registre, je pense que le paradis ne me sera pas offert. Mais voilà, après, je pense que j'ai trouvé un meilleur moyen d'expression, ce qui est très bien pour moi. Ça m'a permis de me sortir de pas mal de choses. Et je compte beaucoup sur ça. Est-ce que vous vous sentez meilleur dans votre peau depuis que vous avez commencé à écrire? Très clairement. Très clairement, parce que, comme je l'ai dit, la poésie, c'est une vie. Et je pense que du moment où on accepte cette poésie, que ce soit musical, que ce soit de la peinture, que ce soit, peu importe, du moment où on accepte cet art, parce qu'on abrite tous un art à l'intérieur de nous, du moment où on l'accepte, je pense que c'est le moment où on s'accepte et le moment où on arrive à se sentir bien et bâtir notre vraie identité, parce que on parle beaucoup de la construction de l'identité à l'enfance, à l'adolescence, mais on n'en parle pas beaucoup à l'âge adulte. La raison pour laquelle, on se demande tous pourquoi, mais j'ai ma petite réponse, je pense que c'est parce que, d'ailleurs c'est Monsieur Brel qui disait ça, les vieux ne rêvent plus, donc ils sont plus ouverts à découvrir, ils sont plus ouverts à découvrir une nouvelle sensation, un nouveau sentiment, peut-être une nouvelle étape de la vie qu'ils veulent franchir, et c'est ça qui les limite. Donc, voilà. Votre réponse rebondit bien vers ma prochaine question. Mhm. Est-ce que l'art est, selon vous, la chose la plus importante chez l'humain? Je pense que c'est obligatoire. Je pense que l'art est obligatoire parce que, en fait, notre société est tellement perdue dans tout ce qui est éphémère. Et on ne retourne pas en fait à ce qui vient des tripes en fait, ce qui est inné chez l'humain. Je pense que tout le monde peut faire de l'art. Il y a juste des gens qui ne veulent pas en faire ou qui ne se proclament non artistes et qui ne veulent pas en fait mettre de l'effort parce que on n'est pas toujours un bon artiste dès le départ, tout comme on n'est pas une bonne personne dès le départ. Donc voilà, du moment où on commence à créer, c'est à ce moment où on peut se trouver dans une position pour justement découvrir la poésie à travers l'art, la peinture, peu importe comme je l'ai dit tout à l'heure. Que diriez-vous à Luc Modak de 2019, si vous pouviez? Je lui dirais de pas s'enfoncer. S'enfoncer, en fait, que ce soit dans la tristesse, dans la mélancolie, je trouve que c'est inutile. Quoique, c'est ce que je fais encore. Mais je lui dirais surtout de s'entourer des bonnes personnes
car c'est ça le plus important et c'est ça qui va peut-être, le ruiner. Voilà. Qu'est-ce qu'un vrai ami selon vous? Un vrai ami, c'est la personne qui est là quand rien ne va, quand tout s'effondre. Parce que c'est très facile de dire qu'on est ami avec quelqu'un lorsque tout va bien. Qui ne veut pas passer de bons moments? Personne. Tout le monde veut. Et c'est assez facile de rejoindre ces personnes-là dans ces moments. Notamment moi, il y avait des moments où ça allait très bien dans ma vie. Et bizarrement, j'étais très entouré à ce moment-là. Mais quand rien n'allait, le monde avait l'air d'être contre moi. Et je me sentais seul. Et ça m'a forgé en fait. J'aime bien la solitude. La solitude, ça me fait vraiment du bien. Parce que c'est à ce moment-là que je me sens vivant. Je suis confronté à mes peurs, à ce que j'aime aussi. Et c'est dans ces moments-là où j'écris. Moi, j'aime bien me mettre dans le garage avec aucune lumière et commencer à écrire. C'est ça qui me fait vivre. Ça me fait vibrer, ça me fait du bien. Puis ensuite, c'est ça. Ça se fait tout seul en fait. Selon vous, combien de temps est-ce qu'il vous reste dans le monde de la poésie? Très bonne question. Mais je sais pas. J'en ai aucune idée, mais Vienna, c'est la pièce qui me tient le plus et on verra pour la suite, j'ai envie de dire, parce que quand j'écris, je suis jamais dans un bon espace. Je le dis et je le redis, mais j'écris jamais pour me faire plaisir, en fait. J'écris jamais parce que j'ai vu quelque chose de bien et j'ai envie d'en parler. Non, c'est toujours quelque chose de mal. Soit quelqu'un est mort, j'ai besoin d'écrire. Soit quelqu'un me trahit, j'ai besoin d'écrire. Soit quelqu'un essaye de jouer un personnage, j'ai besoin d'écrire. Et c'est ça. Donc, je sais pas, en fait, parce que je n'aime pas écrire. Et c'est ça qui est très bizarre avec moi. Et je n'aime pas écrire. Après, on verra, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit qu'il y a plusieurs horizons. Donc, j'ai déjà envisagé commencer à écrire d'autres recueils, d'autres textes, même pas nécessairement en poésie, mais on verra ce que le futur nous donne. Si on est là déjà, ça serait la meilleure des choses. Les artistes ont souvent un problème en commun Mhm, qui s'appelle le syndrome de l'imposteur. mhm. Donc, je vais vous poser une question. Trouvez-vous que vous écrivez bien? Je trouve que dire si quelqu'un écrit bien ou n'écrit pas bien, je pense que c'est un peu faux. Parce que comme je l'ai dit, c'est la vie de quelqu'un, la poésie. Qu'il vive la poésie ou qu'il ne la vit pas, ça reste sa vie. Donc, qui a une meilleure vie que qui? C'est un peu difficile à répondre comme question parce que j'estime que la vie qu'on a, elle n'est pas bonne, pas mauvaise, elle est juste là, tout simplement. Et ce qui vous arrive, c'est ce qui doit vous arriver. Et si ça doit vous arriver, c'est sûrement le meilleur pour vous, malgré que votre vie tombe en ruine, c'est peut-être mieux pour vous qu'elle tombe en ruine. Parce que qui sait ce que vous feriez si vous aviez tout, si vous aviez la santé, si vous avez l'argent. L'argent, ça travestit beaucoup les gens, vous savez. Quitte à en oublier la santé, alors que la santé, le jour où vous la perdrez, je le souhaite à personne. Mais c'est là que vous allez vous réveiller, en fait. Pas avant. Parce qu'avant, tout semble acquis. Et c'est là que tout change. Une question un peu moins déprimante. Allez-y. Recommandez 3 artistes de tout genre à votre audience qui accrochent vraiment à votre contenu. Le premier, c'est Baudelaire. Baudelaire, c'est... Bon, on fait pas de compétition entre les artistes. Baudelaire est très fort et de toute façon, c'est un adversaire coriace pour quiconque veut s'affronter à lui. C'est le meilleur dans le domaine de la poésie, à mon avis. Ça colle beaucoup plus à ce que j'écris. Son vocabulaire, la richesse des images, la richesse des figures de style, c'est absolument fabuleux. On pourrait aussi rajouter Jacques Brel. Même si c'est un chanteur, moi je le considère comme un poète. Quoique, il n'aimait pas dire qu'il était un poète, mais moi je le considère comme un poète parce que c'est tout simplement fascinant ce qu'il faisait, les images qu'il arrive à créer. C'est tellement cru en fait. C'est ça qu'on aime chez Brel. C'est le fait que ce soit cru. Puis en dernier, disons pour la jeunesse, un peu plus, parce que je sais que Brel, la jeunesse malheureusement l'écoute plus. SCH, très très bon artiste. Très très bon artiste. Franchement, il arrive à créer un univers. Et ça parle quand même à beaucoup de gens. Moi, personnellement, ça me parle, je l'écoute de temps en temps. Et ouais, je dirais que c'est plutôt ça. Dernière question, est-ce que nous allons voir plus de contenu sur Vienna en 2026? Alors oui, j'ai déjà annoncé le deuxième tome, Son dernier souffle, quoique j'ai fait quelques arrangements dans la piste de poèmes. Ça se peut que on va changer un peu l'ordre, mais ça s'appelle Son dernier souffle.
et voilà, j'en dis pas plus. Mais en 2026, ça sera une année très chargée en contenu de Vienna et je compte peut-être, le publier d'ici là. Qui sait? 2026-2027. Si on est toujours là, bien sûr. Donc, cela conclut notre, interview. Mmh. Merci, d'être passé. Merci énormément de votre temps, puis, j'ai hâte de voir ce que le futur vous réserve. C'est un plaisir, merci à vous et j'espère que ça va vous plaire et ça va plaire à tout le monde.